suis retrouvé dans l'industrie par hasard et j'y suis resté par nécessité. Le hasard, c'est que jeune étudiant dans les années 80, comme tous les jeunes, je veux changer le monde et j'imagine que la haute administration, la politique, c'est là qu'on a le plus de levier pour changer le monde. Et puis à cette époque-là, c'est l'époque de la décentralisation, c'est l'époque du transfert de compétences à Bruxelles, l'acte unique, c'est l'époque des privatisations, c'est aussi la guerre économique, qu'on appelait la globalisation de cette manière à l'époque, qui fait des ravages. Et je me dis qu'en fait, le pouvoir politique perd du poids et que c'est du côté du pouvoir économique qu'il faut s'orienter. Et donc c'est là que j'ai fait le choix de l'entreprise, le choix du concret, où on peut avoir une influence forte et plus limitée évidemment. Et donc je commence ma carrière et 10 ans plus tard, je me retrouve par le hasard donc, chez Péchinet, comme directeur de la stratégie, et je découvre là, en poussant les portes, un monde absolument fabuleux, qui me passionne depuis, c'est le monde de l'industrie. On y trouve des gens formidables, qui ont la fierté de ce qu'ils fabriquent, qui ont la fierté de ce qu'ils inventent, et qui veulent faire avancer les choses. Et on trouve aussi un monde qui, à l'époque, à la fin des années 90, est déjà en disgrâce. Je me rappelle de cette vision cruelle, en fait, d'une France sans usine, qui était le paradis promis. Et c'est un monde qui est aussi en déclin. Et malheureusement, Péchinet en fait les frais où je travaille et se retrouve acheté après une OPA par l'entreprise canadienne Alcan. Et c'est triste, c'est inéluctable, mais en même temps, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Et pour moi, c'est une expatriation aux États-Unis. Donc, je suis parti il y a bientôt 20 ans, je n'en suis toujours pas revenu. Et j'ai décidé donc de me consacrer à cette industrie depuis ce moment-là. La raison de cette passion, je l'ai un peu évoqué, c'est les gens d'abord, mais c'est aussi fondamentalement une bonne cause, parce qu'elle a des implications stratégiques, économiques et sociales. Stratégique, on parle beaucoup aujourd'hui de souveraineté du pays. L'industrie, c'est important. Économique, c'est fondamental. Il y a beaucoup de création de valeur dans l'industrie. Et puis aussi, il y a des jobs induits. Pour chaque job industriel, il y a 3 jobs dans les services. Et puis socialement, franchement, l'industrie, l'usine, c'est l'endroit où on peut rentrer à tous les niveaux, avec toutes les qualifications, de très peu pour être un docteur en intelligence artificielle. On a besoin de gens comme ça aussi. Et on peut faire une carrière, et on peut se développer, on peut progresser. Et donc cette bonne cause de la défense de l'industrie, c'est ce que je me suis attaché à défendre depuis plus de 20 ans maintenant. Alors de mon parcours qui est un peu hybride, avec mon influence française, cartésienne, rationnelle, logique, mon influence américaine qui est empreinte de liberté et d'action, j'ai tiré 4 grands enseignements pour la conduite des affaires et que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est la nécessité de sans cesse se réinventer. Il y a tout qui change autour de nous. Les clients, les processus avec la numérisation, l'automatisation, la robotisation. Il y a également nos concurrents qui changent et qui arrivent d'ailleurs, de terres qui étaient inconnues il n'y a pas si longtemps. Et puis notre rôle aussi de dirigeants qui change et qui contient de plus en plus une dimension sociétale. Et donc il faut savoir accueillir cet incertain et ces changements à bras ouverts. Le deuxième enseignement, c'est qu'il faut faire confiance. On est dans un monde où les enjeux deviennent de plus en plus complexes, mais on est aussi dans un monde où les individus, nos collaborateurs, nos gens dans nos entreprises sont de plus en plus des sources de talent et d'engagement. Et il faut leur faire confiance pour relever ces grands défis qui sont face à nous. Et pour faire ça, il faut savoir leur donner les conditions du succès. Ça veut dire une entreprise bien gérée qui a les moyens de résister au choc et de prendre des paris sur l'avenir. Ça veut dire aussi créer un environnement où on incite à la prise de risque. Et puis, enfin, troisième leçon, il faut savoir répondre à la quête de sens, qui est vraiment légitime. Et quand on y pense, évidemment, l'entreprise doit faire du profit. C'est impératif. Il n'y a pas de survie de l'entreprise dans la durée sans profit. Mais c'est une conséquence d'une entreprise qui se rend utile, ce n'est pas une finalité. Quand on y pense bien, chacun d'entre nous, nous cherchons à être utile. Nous cherchons à être utile à notre famille, à notre environnement. Et aujourd'hui, l'entreprise doit aussi étendre son sens de responsabilité et devenir utile à de grandes causes, comme par exemple la lutte contre le changement climatique. Et nos collaborateurs attendent ça. Il faut donc leur offrir cet environnement qui leur permet d'avoir une quête de sens qui va au-delà de simplement l'utilité économique. Et puis, il faut aussi leur offrir un environnement où les valeurs de l'entreprise sont vécues. Et pour nous, chez Constellium, on croit beaucoup aux valeurs, on croit qu'elles sont
un terreau pour libérer les énergies, et nos valeurs sont vraiment à propos de comment on travaille ensemble au sein de l'entreprise, avec nos fournisseurs, avec nos clients. Ces valeurs, c'est la sécurité, le respect, la confiance, la transparence, la collaboration et l'autonomie ou la responsabilisation. Et la quatrième enseignement que j'ai tiré, c'est qu'il faut savoir faire porter notre voix auprès des pouvoirs publics, des responsables politiques. Pas tellement pour aller leur demander encore des aides et des subsides, mais comme nous, ils ont un travail très difficile. Ils ont besoin d'être plus stratégiques. Il y a 3 domaines qui me tiennent particulièrement à cœur. L'un, c'est la création de champions européens. Il faut relaxer les règles antitrust européennes. La deuxième, c'est la sécurité énergétique, pas besoin d'en parler plus. Et le troisième, c'est, s'il vous plaît, de grâce, simplifier notre vie et réduisez ce fardeau réglementaire. En conclusion, je reviens à Jacques Monod, qui disait la modestie sied aux savants, mais pas aux idées qui l'habitent, ni